Bonjour à tous. Nous allons nous intéresser ici à un exercice dont le but est de résoudre des équations incluant des logarithmes népériens. L'énoncé nous propose de résoudre, dans l'ensemble des réels, 5 équations numérotées de 1 à 5, dont vous pouvez prendre connaissance désormais. Avant de commencer à donner les solutions, on propose un point méthode s'appuyant sur 3 consignes. La première de celles-ci rappelle que la fonction logarithme népérien, qui à x associe ln de x, est définie, continue et strictement croissante sous l'intervalle 0 exclu plus l'infini. La seconde rappelle qu'il faut bien prendre soin de vérifier que les solutions trouvées, lorsqu'elles existent, appartiennent au domaine de définition de la fonction ln. La dernière, enfin, précise qu'il faut manier avec soin les règles de calcul relatives à la fonction logarithme népérien. Pour le premier exercice, on doit résoudre dans R l'équation ln de 2 plus 5x égale ln de x plus 6. Avant de commencer la résolution, on doit déjà regarder pour quelle valeur de x ces expressions sont définies. Pour que le membre de gauche puisse exister, il faut que 2 plus 5x soit strictement positif, ce qui suppose que x soit strictement supérieur à moins 2 cinquièmes. Pour que le membre de droite puisse exister, il faut que x plus 6 soit également strictement positif, ce qui conduit cette fois à la condition x strictement supérieur à moins 6. En combinant ces deux informations, on trouve que x doit appartenir à l'intervalle moins 2 cinquièmes exclu plus l'infini. On passe ensuite à la résolution proprement dite. En utilisant la propriété qui est rappelée maintenant, on aboutit à l'équation équivalente 2 plus 5x égale x plus 6, laquelle admet pour unique solution x égale 1. Comme cette solution appartient bien à l'intervalle moins 2 cinquièmes exclu plus l'infini, on en déduit que cette solution est valide et qu'elle répond au problème posé. Pour le deuxième exercice, nous devons résoudre, dans l'ensemble des réels, l'équation ln de x plus 2 plus ln de 3 égale ln de x moins 1. On procède de la même manière. On commence par chercher les valeurs de x pour lesquelles ces expressions sont définies. Il faut que, à la fois, x plus 2 et x moins 1 soient strictement positifs, soit encore x strictement supérieur à moins 2 et x strictement supérieur à 1. En résumé, il faut que x appartienne à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. L'équation se simplifie en utilisant les propriétés indiquées, valables pour tout réel a et b strictement positifs. On trouve sans peine que l'équation proposée est équivalente à la nouvelle équation 3 facteur de x plus 2 égale x moins 1, laquelle admet comme solution la valeur x égale moins 7 demi. Mais, puisque ce nombre n'appartient pas à l'intervalle 1 exclu plus l'infini, on en déduit que cette solution ne convient pas. L'équation proposée n'a donc pas de solution dans R. Pour la troisième équation, on doit résoudre, dans l'ensemble des réels, ln de x plus 3 plus ln de x plus 2 égale ln de x plus 10. La procédure ne change pas. On cherche, une nouvelle fois, les valeurs de x pour lesquelles ces expressions ont un sens. Il est nécessaire que, à la fois, x plus 3 soit strictement positif, x plus 2 strictement positif, et enfin x plus 10 strictement positif, ce qui revient à dire, respectivement, x strictement supérieur à moins 3, x strictement supérieur à moins 2 et x strictement supérieur à moins 10. Ainsi, en résumé, il faut que x appartienne à l'intervalle ouvert, moins 2 plus l'infini. On utilise à nouveau la propriété de la fonction logarithme pour établir l'équivalence de l'équation initiale avec l'équation x plus 2 facteur de x plus 3 égale x plus 10. Le détail des calculs a été précisé. Il faut ensuite résoudre cette équation du second degré, ce qui est fait en calculant les discriminants, puis en exprimant les racines. On trouve sans peine delta égale 32, ainsi que les deux racines réelles x1 égale 2 facteur de racine de 2 moins 1
qui vaut environ 0,83, et x2 égale moins 2, facteur de racine de 2 plus 1, qui vaut environ moins 4,83. On trouve que l'une de ces deux racines, x2, n'appartient pas à l'intervalle ouvert, moins 2 plus l'infini. Elle doit donc être rejetée. La solution de l'équation proposée est donc x1 égale 2 facteur de racine de 2 moins 1. Pour le quatrième exercice, il faut résoudre, toujours dans l'ensemble des réels, l'équation ln de x au cube égale ln de x. Une fois encore, on commence par rechercher les valeurs de x pour lesquelles ces expressions ont un sens. Ici, c'est rapide, puisqu'il suffit que la solution appartienne à l'ensemble des réels strictement positifs. Reste à déterminer si cette solution existe. Pour la résolution, la situation s'avère être un peu plus compliquée. Après réécriture et factorisation, on trouve que l'équation est équivalente au système présenté. Il faut résoudre d'une part ln de x égale 0, d'autre part ln de x au carré égale 1. La première équation conduit immédiatement à x égale 1, tandis que la seconde, qui demande un peu plus d'attention, conduit aux solutions x égale e ou x égale e moins 1 égale 1 sur e. Nous vous laissons prendre connaissance des calculs ayant permis d'aboutir à ces résultats. Comme chacune de ces trois solutions appartient à l'intervalle 0 exclu plus l'infini, on conclut qu'elles conviennent toutes les trois. Pour ce cinquième et dernier exercice, il nous faut trouver les solutions, dans R, de l'équation ln de x moins 2 moins ln de 1 moins x égale ln de 2. Afin d'illustrer ce qu'il ne faut pas faire, nous commençons par résoudre l'équation. Après simplification, on aboutit à x moins 2 égale 2 facteur de 1 moins x, ce qui permet de trouver la solution x égale 4 tiers. Seulement, nous avons omis de chercher l'ensemble de définitions de cette équation. Il faut que, à la fois, x moins 2 soit strictement positif et 1 moins x strictement positif. Ceci revient à dire qu'il faudrait que, à la fois, x appartienne à l'intervalle moins l'infini 1 exclu et à l'intervalle 2 exclu plus l'infini. Ceci n'est cependant pas possible puisque ces deux domaines sont disjoints. Cette équation, qui ne possède pas de domaine de définition, n'admet donc finalement pas de solution. Bien entendu, comme cela est expliqué dans la remarque qui s'affiche à l'écran, il faut éviter de procéder dans cet ordre, sous peine de perdre son temps, comme cela a été le cas ici. Il faut d'abord commencer par chercher le domaine de définition, avant de s'atteler à simplifier et à résoudre l'équation. Cette vidéo est maintenant achevée. Si elle vous a été utile, merci de le faire savoir et soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, des remarques ou encore des propositions d'amélioration.